Adrien, hop, en voiture, Allez, hop. vous allez rejoindre Julie Simone. Poirier pour Fenêtre sur Région. Elle a un programme à vous proposer. Oui, direction la Bourgogne avec vous, Julie Poirier. Vous êtes en Saône-et-Loire, au haras de Cluny, et on va apprendre à ferrer un cheval avec le monsieur qui est derrière vous et qui est donc maréchal Ferrand. Exactement, Adrien, c'est Geoffrey. Regardez, on a ouvert la forge, on est en train de sortir le fer qui est tout chaud. Effectivement, les maréchal Ferrand, ils sont que 2000 en France. Vous allez voir, c'est un métier qui requiert beaucoup de qualité. On ne peut pas le faire toute sa vie, parce que vous savez, c'est extrêmement dur. Et là, vous voyez, on est en train, tout simplement, de préparer le fer pour mettre sur Bidas, qui est derrière nous, un comtois de 12 ans. Un petit fer qui a chauffé là pendant quelques minutes. Alors, je ne sais pas si vous m'avez posé une question, Adrien, parce que je ne vous entends plus. Alors, pardon, en fait, on est Julie, en train de ferrer. pour Regardez tout là. vous dire, nous étions fascinés par l'anatomie de Bidas, qui nous a laissé sans voix. Et donc, voilà, notre regard s'est détourné. Mais allez-y, je vous en prie. Alors, restez avec nous parce que vous l'avez vu là sur ces images, c'est quand même la partie la plus intéressante quand on va ferrer un cheval. Geoffrey, là, on est en train de faire quoi? On est en train de prendre la mesure, on vérifie que tout va bien, c'est ça? En fait, là, j'ai ajusté le fer au pied de Bidas. Et donc là, le but du jeu, c'est que tous les trous du fer tombent dans cette petite ligne où je dois absolument mettre mes clous. Pas à l'intérieur de cette ligne ni à l'extérieur, mais vraiment dans cette ligne entre guillemets entre mes deux doigts là. C'est un travail de précision parce que ça veut dire si on met le clou à côté, on fait mal au cheval à ce moment. On peut faire très mal au cheval. Alors le clou, regardez, il est ici. On va le faire dans quelques instants. Là, on est en train de refroidir le fer. Ce sont des clous qui sont, alors je sais pas si on voit bien l'image, mais qui sont totalement profilés parce qu'en fait, il va rentrer et choup, il va faire un petit arrondi pour ressortir de l'autre côté du sabot. C'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Ce sont des, alors c'est du sur-mesure. On est d'accord, Geoffrey? Exactement. En fait, nos fers sont préfabriqués. Et nous, en fait, là, on vient juste l'ajuster au pied. Donc, c'est bien le fer qui s'adapte au pied et pas le pied qui s'adapte au fer. Alors, ça, c'est vraiment de la précision. C'est maintenant que ça va se passer. Regardez bien, Estelle et Adrien. Vous mettez combien de clous, Geoffrey? Ça dépend du pied. Ça dépend de la qualité de la corne du cheval. Moi, j'en mets en moyenne 6 à peu près. 6, 5, ça dépend vraiment de la qualité de la corne. Alors regardez bien, hop, on va voir peut-être, est-ce qu'on peut leur montrer justement comment ça fait dessous? Donc là voilà, il ressort ici. Il ressort ici, c'est ce qu'on dit, le clou a fait un tour en fait. Et ça leur fait pas mal, hein, on est tous d'accord là-dessus, on pose la question, tout le monde pose la question, sinon on le ferait pas. Il faut les changer combien de fois Adrien, par an? On va vous mettre des petits fers aussi fers, pour que ça soit confort pour vous pour marcher. Ah, faut les changer. Allez, c'est à peu près combien de fois? C'est toutes les 4 à 6 semaines, c'est ça? Ouais, un petit peu 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. Et 2 mois à peu près. Donc manicure, parage, c'est-à-dire on gratte la corne et c'est reparti, on met des fers. On vient changer le fer s'il y a besoin. Hein, tout dépend de l'usure du fer aussi. Alors justement, la question c'est est-ce qu'on ferre tous les pieds? Parce que un cheval, ça a des pieds. Tous les chevaux ne sont pas ferrés. Ouais. Hein, les chevaux, ils sont ferrés, c'est pour leur confort. C'est pour leur sensibilité. On a certains chevaux qui sont plus sensibles que d'autres, donc on doit les ferrer pour éviter qu'ils soient trop sensibles sur les cailloux, la route. D'accord, ok. Comme ça. Et si on en change un, est-ce qu'il faut changer le deuxième? Oui, c'est comme les roues d'une souvent, voiture. Voilà. On les change par paire. D'accord. Et là, vous êtes en train de faire quoi alors? Parce que là, je suis en train de lui faire entre guillemets ses lacets. On appelle les rivets. Ah oui, alors en fait là, on voit les trous de l'ancien fer, c'est ça? Donc ça pousse, ici, on voit bien que ça a poussé du coup. C'est ça, exactement. Ça pousse par le haut et donc du coup la corne descend. Et voilà, et là ça y est, il est prêt. Bidas est prêt pour un tour, il est parti pour 6 semaines, Estelle et Adrien, pardon. Et voilà. Merci beaucoup. On va faire une petite Julie chaussure aussi Poirier, pour l'année prochaine, nous. Fait découvrir, vous avez raison, ce métier de maréchal Ferrand, d'où l'expression battre le fer tant qu'il est chaud. Merci pour ce travail et merci à Geoffrey de nous avoir montré tout ça. Passez une belle journée en Bourgogne.